des personnes qui vont entrer dans la cité de Dieu. C'est des personnes qui auront enlevé tout règne dans leur cœur. Ils auront... C'est des personnes, même s'ils se discutent avec quelqu'un, il a hâte de se réconcilier avec la personne. Il a hâte de lui pardonner. Il a hâte de faire la paix avec cette personne. Alors, nous allons lire rapidement Proverbe 25, 21. Proverbe 25, 21. Lisez également chez vous, mes frères et sœurs. Proverbe 25, 21, il est écrit. Proverbe 25, 21. Proverbe. Proverbe chapitre 25, verset 21. Proverbe 25, 21, il est écrit. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête et l'Éternel te récompensera. Oh! Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses dans sa tête et l'Éternel te récompensera. Quand ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Quand ton ennemi a des problèmes, assiste-lui, console-lui. Assiste ton ennemi dans sa douleur, dans ses problèmes, dans ses difficultés. Prie pour lui et intercède Dieu pour lui. Alors nous lisons maintenant en Corinthiens 13, 1. En Corinthiens chapitre 13, le verset 1, il est écrit. En Corinthiens alors, en Corinthiens 13, 1, il est écrit. Je suis béni. En Corinthiens chapitre 13, verset 1, il est écrit. En Corinthiens chapitre 13, verset 1, il est écrit. 13, 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. La charité, c'est l'amour, entre parenthèses. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle, elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point
de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Sois millionnaire, fais les dons dans les orphelinats. Si tu n'as pas l'amour dans le cœur, le Seigneur nous dit que cela ne te sert à rien. Car l'amour, c'est la plus grande chose. Dieu est amour. C'est l'amour pour l'homme qui a poussé Jésus à venir sur la croix, mourir pour toi et mourir pour moi. Jésus est mort pour nous par amour. Jésus est rempli d'amour. Oh! Alors, il fait chaud. Je pousse un peu le ventilateur vers moi. Il fait tellement chaud. Alors, Jésus est rempli d'amour, mes frères et mes sœurs. Le cœur de Jésus déborde d'amour. C'est pourquoi Jésus veut que nous, les humains également, nous nous aimons les uns les autres. Jésus veut que nous partageons cet amour. Le contraire de l'amour, c'est la haine, c'est la méchanceté. Et ça vient de Satan, l'ennemi de l'homme et de Dieu. Ressemblons à Jésus. Soyons remplis d'amour comme Jésus. Alors, nous revenons dans Matthieu 5, 8. Et l'amour te pousse à pardonner. L'amour apporte le pardon. Quand ton cœur est rempli d'amour, tu seras prêt à pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal, à quelqu'un qui t'a offensé, à quelqu'un avec qui tu ne t'entends pas. Au contraire, tu vas faire comme Jésus. Tu vas dire, ouais, je veux que cette personne soit sauvée. Tu vas déjà prier pour la personne. Alors, c'est vrai, quand on dit aimer vos ennemis, si quelqu'un t'a fait du mal, ça ne veut pas dire, par exemple, quelqu'un est venu voler chez toi. Tu seras prudent dorénavant, mais n'aie pas la haine envers cette personne. Peut-être, si tu veux le recevoir prochainement, tu l'invites dans un carrefour parce que tu n'es pas sûr que la personne a changé. Mais continue à prier pour lui jusqu'à ce que tu vois le changement en lui. Tu peux ne plus l'inviter chez toi, tu peux l'inviter en route, peut-être dans un restaurant pour prendre un pot avec lui. Certes, tu vas quand même te méfier, mais pardonne à cette personne qui t'a fait du mal. Alors, Matthieu 5, 8, il est écrit Matthieu. Nous revenons dans Matthieu. Alors, nous revenons dans Matthieu. Matthieu 5, 8, il est écrit, Matthieu chapitre 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix. Heureux, heureux, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui procurent la paix, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui aiment la justice, ceux qui aiment la vérité, ceux qui aiment être du côté de la justice. Oui, parce que Dieu est un Dieu juste. Dieu est juste. Et ceux qui acceptent Jésus doivent aussi aimer la justice, doivent être des personnes justes. Alors, nous lisons maintenant Colossiens 3:1. Colossiens chapitre 3, le verset 1. Colossiens
Colossiens 3:1, il est écrit. Colossiens 3:1. Colossiens 3:1, il est écrit. Colossiens 3:1, il est écrit. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui. Oh, mes frères et sœurs, au ciel, il règne seulement la paix, l'amour, la joie. Il n'y a pas la haine au ciel. C'est pourquoi nous devons nous confectionner aux choses d'en haut. Oh, je vais relire. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Oui, les choses d'en haut, dont la paix, l'amour, la joie, le pardon. Oui, au ciel, il n'y a pas la haine, il n'y a pas les querelles, il n'y a pas la rancune, il n'y a pas la division, il n'y a pas que, ah, mon frère m'a fait du mal, je coupe les ponts avec lui, c'est mort, je ne veux plus les contacts. Au ciel, c'est l'amour. Au ciel, c'est l'amour, c'est l'harmonie, c'est le pardon. Oui, confessionne-toi aux choses d'en haut parce que on se prépare pour aller vivre dans la cité de Dieu. Et dans la cité de Dieu, c'est la paix. Il n'y a pas les fâcheries là-bas. Il n'y a pas les querelles là-bas. Il n'y a pas les divisions là-bas. Il n'y a pas la rancune. Alors, quand je parle trop, j'ai les lèvres assez secs. Alors, nous revenons dans Luc 6, 27 et on va faire la première prière. Luc 6, 27 et nous allons faire la première prière. Luc chapitre 6, verset 27. Luc 6, 27, il est écrit, Luc 6, 27, Luc chapitre 6, le verset 27, il est écrit, Luc 6, 27. Alors, excusez-moi, c'est 1 Jean, pardon, désolé, c'est 1 Jean 8, 7. Alors, nous allons d'abord prier avant de lire 1 Jean. Désolé, pardon. Alors, nous allons lire un... pardon, c'est Jean 8, c'est pas 1 Jean, c'est Jean 8, Jean 8, 7. Jean 8. Alors, je vais d'abord laisser le verset ouvert avant de prier. Jean. Nous allons faire la première prière. Prions.
prier également avec moi chez vous. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Créateur du ciel, de la terre, de la mer, de toutes choses. Merci, Papa, de nous avoir gardés et protégés durant toute cette journée. Tu as été avec nous, Père éternel. Nous te disons merci. Merci pour tous tes bienfaits. Pardonne nos péchés, Seigneur Jésus. Pardonne nos péchés, nos erreurs, nos fautes et tous nos manquements commis contre toi. Merci, Seigneur, de nous enseigner ta parole, Seigneur. Aide-nous, Jésus-Christ, à aimer nos ennemis, à bénir ceux qui nous maudissent et à faire ta volonté, Seigneur. Aide-nous, remplis nos cœurs d'amour, mets l'amour dans nos cœurs pour nos prochains, pour nos semblables, Seigneur. Change nos cœurs mauvais, change nos cœurs malades, Seigneur. À la place de nos cœurs, mets l'amour. Remplis nos cœurs d'amour, Seigneur, afin que nous puissions nous aimer les uns les autres, afin que nous puissions nous pardonner les uns les autres, afin que nous puissions nous supporter les uns les autres, comme tu nous supportes. Seigneur, ça fait 2000 ans que tu es retourné au ciel. Tu nous supportes depuis 2000 ans, alors que nous péchons contre toi tous les jours. Donne-nous le même esprit, Seigneur, afin que nous puissions avoir pitié de nos frères, afin que nous puissions les pardonner. Viens dans nos cœurs, renouvelle, Seigneur, notre foi, notre courage, notre engagement et notre confiance en toi. Renouvelle la décision que nous avons prise de t'appartenir. Chasse Satan et ses démons, Papa, qui rôdent autour de nos pensées. Viens dans nos familles, soutiens nos familles également. Mets dans le cœur de nos familles le pardon, l'amour, la joie, l'unité, le pardon. Chasse Satan et ses mauvais anges, Papa, qui rôdent autour de nos familles. Seigneur, protège et soutiens nos parents, nos frères et sœurs, nos neveux, nos nièces, nos cousins, nos cousines, nos maris, nos époux, nos épouses, nos fiancés, Seigneur. Envoie la paix et l'esprit de pardon dans le cœur de tous les membres de nos familles. Guéris les malades, Papa, dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées. Viens leur secours, Seigneur. Protège-nous par tes anges puissants. Seigneur, alors que ce monde va de plus en plus mal. Seigneur, nous voyons des accidents, des crimes de gauche à droite. Oh Dieu, protège-nous par tes anges puissants, des accidents, des sorciers, des jaloux, des esprits maléfiques, de tous les pièges que Satan et ses mauvais anges préparent pour nous attaquer. Seigneur, nous te présentons ce soir tous nos problèmes, tous nos soucis, toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs, toutes nos craintes, toutes nos angoisses, toutes nos faiblesses et tous nos manquements. Et nous montons avec cela devant ton trône de grâce. Viens dans nos cœurs, assiste-nous. Assiste-nous pendant cette semaine de prière, Papa. Remplis-nous du Saint-Esprit. Parle-nous. Bénis tes enfants qui écoutent ta parole à travers cette chaîne, Papa. Seigneur, je te présente ce soir tes enfants qui écoutent ta parole à travers cette chaîne. Pardonne leurs péchés commis contre toi. Ils ont péché contre toi. Ils ont fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne leurs péchés. Pardonne les péchés de leur famille. Seigneur, éloigne de leur cœur tout règne, toute division. Mets l'amour dans leur cœur, Seigneur. Protège-les également. Protège leur famille. Assiste-les. Exauce notre prière. Nous t'avons ainsi prié, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Roi. Amen. Alors, mes frères et sœurs, nous continuons la parole de Dieu. Alors, nous lisons Jean 8, verset Jean 8, 7. Jean 8, 7, il est écrit. Alors, nous allons commencer au verset 1er. Jean 8, 1er, il est écrit. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise
en, en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, que dis-tu? Pardon, il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivit avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, ils se levèrent et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivit sur la terre. Quand, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus jeunes, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Oh, cette histoire revient toujours au pardon. Au temps de Jésus, les principaux sacrificateurs ont amené une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Au lieu d'avoir pitié d'elle, au lieu de la pardonner, ils étaient prêts à lapider cette femme. Ils étaient prêts à lapider cette femme. Jésus leur a dit, qui parmi vous est saint? Jette la première pierre sur cette femme. Qui parmi vous n'a pas de péché? Jette la première pierre sur elle. Si vous êtes sans péché, jetez la première pierre sur elle. La parole de Dieu dit que ils ont commencé à se souvenir de leurs péchés. Ils ont commencé à se retirer un à un. C'est pourquoi Jésus nous dit, quand ton frère est tombé, soutiens-lui dans la prière. Ne coupe pas les ponts avec lui. Eux-mêmes, ils étaient remplis de péchés. Eux-mêmes, ils étaient pleins de péchés. Mais ils voulaient condamner la femme adultère. Ils ont vu la femme adultère comme leurs ennemis. Jésus a dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre sur elle. Ils ont commencé à se retirer un à un. Oui, ne condamnons pas. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Quelqu'un t'a fait du mal. Oui, tu peux être prudent, mais ne le condamne pas. Parce que toi-même, ça peut t'arriver. Toi-même, tu peux tomber. Ce n'est pas que quelqu'un te fait quelque chose. Tu commences à lui garder rancune. Tu commences à lui garder dans. Je ne veux plus des contacts. D'autres font même 1 an, 10 ans. Mon frère, ma soeur, réconcilie-toi avec tes semblables. Alors nous tirons vers la fin. Il nous reste quelques versets. Mais nous allons lire encore 2 versets et nous allons faire la deuxième prière. Nous lisons 1 Jean 3, 15. 1 Jean 1 Jean chapitre 3, le verset 15, il est écrit. 1 Jean 1 Jean chapitre 3, le verset 15. 1 Jean 3, 15. 1 Jean chapitre 3, le verset 15. Quiconque est son frère est un meurtrier.
Alors, quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Oh, le Seigneur dit que si tu haïs ton frère, tu es un meurtrier. Le meurtre n'est pas seulement parce que tu passes à l'action. Le meurtre peut être la haine. Jésus compare même la haine à un meurtre. Parce que la haine vient de Satan. Si tu haïs les gens, tu ressembles à Satan. Oui, c'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit. Écoutons tous mes frères et sœurs. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Oui, aucun meurtrier n'entrera dans la cité de Dieu. Aucun meurtrier ne sera sauvé. Oui, mon frère, ma soeur, tu dois laisser la haine qui est en toi. Tu dois demander à Dieu, Seigneur, aide-moi, mets l'amour dans mon cœur. Éloigne-moi, je suis rempli de haine envers mes semblables. Je suis rempli de haine envers mes voisins. Je suis rempli de haine envers certains membres de ma famille. Je suis rempli de haine envers mes amis et connaissances. Oh Jésus, enlève cette haine dans mon cœur. Remplis-moi d'amour. Nous lisons maintenant Matthieu 6. Matthieu 6, 14. Et nous allons faire la seconde prière. Et nous allons lire les 3 derniers versets. Alors, Matthieu, Matthieu 6, 14, il est écrit. Matthieu 6, 14. Matthieu chapitre 6, verset 14, il est écrit. Matthieu 6, 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Verset 15, Matthieu 6, 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste, votre mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est du tic au tac. Tu pardonnes à ton frère, Dieu te pardonne. Tu gardes rancune, personne ne va te pardonner. Ton dossier au ciel va rester avec les péchés comme ça. L'ange qui... Les anges enregistreurs ne toucheront pas tes péchés. Puisque tu refuses de donner le pardon à ton frère, Dieu va aussi refuser de pardonner tes péchés. Tu vas prier, mais tes péchés vont rester non effacés. Oui, si tu veux le pardon, accorde également le pardon à ton frère. Oui, c'est ça la règle. C'est la règle. Si tu veux le pardon, mon frère, ma soeur, accorde également le pardon à ton frère. Nous allons faire la seconde prière et nous allons terminer par les 3 derniers versets. Prions, Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi. Merci encore parce que nous sommes là à tes pieds pour t'écouter. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour cette année 2025, Seigneur. Alors que nous sommes au mois, Seigneur. Nous sommes au mois de juillet, Seigneur Jésus. Pardonne nos péchés comme ils sont contre toi. Active nos cœurs vers toi. Soutiens notre foi. Chasse Satan et ses démons qui rôdent autour de nous, Seigneur. Éloigne-nous de la haine, de la division, des querelles, de la rancune. Mets l'amour dans nos cœurs. Remplis-nous d'amour, Seigneur, car tu es amour. Remplis-nous d'amour, Seigneur. Mets dans nos cœurs le pardon, la paix, Seigneur. Aide-nous à nous pardonner les uns les autres. Aide-nous à nous aimer les uns les autres, Père éternel.
Change nos cœurs malades, Seigneur. Nos cœurs sont malades, change-nous. Donne-nous des cœurs de paix, de joie, d'amour, de pardon, de, de, de réconciliation et d'humilité. Active nos cœurs vers toi. Seigneur, guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées. Viens à leur secours. Seigneur, viens dans nos familles. Nous te présentons nos familles. Pardonne les péchés de tous les membres de nos familles. Envoie dans nos familles, Seigneur, la paix, l'amour, la joie, l'unité, le pardon. Aide-nous dans nos familles à nous aimer les uns les autres, à nous pardonner les uns les autres. Seigneur, envoie la réconciliation dans nos familles. En ces temps de la fin, Satan détruit les familles. Satan s'est acharné dans les familles, Seigneur. Envoie la paix entre les parents. Envoie la paix entre les frères et sœurs. Envoie la paix entre les neveux et les nièces, les cousins, les cousines. Seigneur, je te présente également tes enfants qui écoutent ta parole à travers cette chaîne. Seigneur, pardonne leurs péchés. Attire leur cœur vers toi, éloigne leur cœur du mal. Mets l'amour dans leur cœur, Seigneur. Accorde-leur la santé. Seigneur, guéris-les de toutes leurs maladies. Seigneur, je te présente tous leurs problèmes, tous leurs soucis, toutes leurs inquiétudes, toutes leurs peurs, toutes leurs craintes, toutes les angoisses, toutes leurs faiblesses et tous leurs manquements. Et nous montons avec cela devant ton trône de grâce, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, garde-nous. Soutiens notre foi. Seigneur, viens dans nos vies, viens dans nos cœurs. Nous remettons tous nos problèmes entre tes mains. Nous te présentons tous nos problèmes, tous nos soucis, toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs, toutes nos craintes, toutes nos angoisses, toutes nos faiblesses et tous nos manquements. Et nous montons avec cela devant ton trône de grâce. Seigneur, remplis nos cœurs d'amour. Remplis nos cœurs d'amour. Éloigne nos cœurs de la haine. Éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs, des mauvaises pratiques. Soutiens notre foi. Exauce cette prière. Nous t'avons ainsi prié, Papa, au nom de Jésus-Christ, notre roi. Amen.